je vais vous montrer comment que je fais ma croûte de pizza. Il y aura du poulet haché, du fromage, un œuf, une pincée de sel. Pour ce qui est du fromage, je vais avoir une moitié de toast et une demi-cuillère à thé de sel. On mélange ça avec l'œuf et le poulet haché. Afin de m'aider de mélanger tout ça, puis de ne pas toucher à la viande si ça ne te tente pas, j'ai pris une cuillère. On brasse ça pour rendre ça tout uniforme le plus que tu es capable. Et après, on va se prendre du beurre, on met ça sur notre plaque qui va au four, on graisse ça, on fait des dessins si ça nous tente, et on va étaler notre pâte à pizza, qui est la viande, oui. On va étaler ça sur la plaque qui va au four. Et oui, pour m'aider à étaler ça sur la plaque qui va au four, je vais aussi utiliser la cuillère. Je l'étends, je fais la forme que j'ai le goût, c'est que ça soit un cercle, un carré, bref, hein, fais la forme que tu as le goût. Après, je vais mettre ça au four pour 20 minutes à 400 Fahrenheit. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, pendant ce temps-là, j'avais de la vaisselle à faire, alors j'ai embarqué sa vaisselle pour m'occuper. Après 20 minutes, elle ressemble à ça. Là, j'ai regardé un peu. Je me suis dit, tu sais, je trouvais que ça avait besoin un petit peu plus de cuisson. Alors, je l'ai mis 5 minutes de plus au four. Mais techniquement, tu sais, la viande est cuite. Genre, t'aurais pu le laisser 20 minutes. Moi, on dirait que souvent, je la mets 25 minutes au bout de la ligne. D'un coup que c'est fini, ben là, c'est le temps pour le topping. Parce que ce que je fais pour vérifier qu'il est correct, tu sais, si je suis capable de libérer pas mal tout, genre, tu sais, que ça se décolle bien partout, là, ça veut dire que c'est prêt. Puis mon petit test que j'ai fait, c'est, hey, je suis capable. Hein, ça n'a pas collé. C'est cool, ça. Après ça, bon, mon topping, c'est du pepperoni et, oui, du fromage. Le classique, avec ma sauce à pizza. La particularité de ma sauce à pizza que j'achète, c'est il n'y a pas beaucoup de glucides déjà là, c'est comme cool, 3 grammes. Et aussi, quand je regarde les ingrédients, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et tu sais, c'est des ingrédients que c'est comme, ben, ça me paraît ok. Hein? Genre, je suis pas tant picky sur les ingrédients. Moi, l'important, c'est qu'il n'y en a pas une trolley que je connais pas. Alors, hein, la tomate, pas mal ça qu'on a besoin, hein? Sauce tomate. On met ça, sa pizza, la quantité que tu as le goût. Après, je vais mettre aussi le fromage, puis les pepperonis. Et un petit truc pour faire en sorte que la croûte soit croustillante, tu sais, après, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu te coupes une pointe, tu grilles ça sur ton poêlon, tu sais, un poêlon, là, ça va faire en sorte que la croûte en dessous, là, ça soit croustillant. Bref, c'est une idée comme ça que j'ai découvert récemment. Si ça te tente d'essayer, c'est pas compliqué. C'est hein, tu sors ton poêlon, tu mets du beurre dans ton poêlon, tu mets ta pointe de pizza là, tu fais ça griller quelques minutes là, c'est pas long, et boum, ta porte est croustillante. Là, d'un coup que je vais avoir fini de faire mon topping, là, je mets ça dans le four au broil à haute intensité. Techniquement, je pourrais le mettre à faible intensité, mais ça donne, moi, je le mets tout le temps à haute intensité. Mais un petit truc, là, c'est surveille ta pizza, parce qu'on veut pas la brûler. C'est pas long, griller le dessus, là, griller le fromage, là. T'sais, bref, tu mets ça comme tu as le goût pour le après. Moi, l'important, c'était que c'était fondu puis qu'un petit grillage. On peut voir que c'est un petit peu jaune. Regarde, il y a un petit grillage, là. J'aime ça de même. Alors, l'important, c'est que tu le fais à ton goût. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec ma pâture, c'était assez pour que je puisse le transférer dans l'assiette. Genre, tu sais, ça n'a pas comme cassé là, pendant le chemin. C'est ça qui était le fun. Et voilà, juste comme ça, c'est une belle pizza low carbs, très faible en glucides. Alors en même temps, on garde notre petit plaisir de la vie de manger une pizza. Et aussi, hein, bonus, si ton enfant aime beaucoup la pizza, c'est une très belle façon de transformer son alimentation pour qu'il mange moins de sucre puis que ça soit des bons aliments. Alors là-dessus, je vais te souhaiter bon appétit et amuse-toi en faisant ta pizza.